Conjugaison, le présent de l'indicatif. Pense à cliquer sur la cloche pour t'abonner. Le présent de l'indicatif. Les verbes du premier groupe en ER. Rappel des terminaisons E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Parmi les verbes du premier groupe, nous rencontrons deux autres catégories qui, eux, ont la particularité de changer leur radical, sauf à nous et à vous. Commençons par les verbes de la catégorie qui ont la particularité de doubler leur consonne. Dans cette catégorie, nous avons deux verbes ainsi que leurs composés. Ces verbes sont les verbes appeler et jeter. Ces deux verbes vont donc doubler leur consonne tout le long de la conjugaison, sauf à nous et à vous, qui sont la première personne et la deuxième personne du pluriel. Voyons donc maintenant ce que donne la conjugaison du verbe appeler. J'appelle, deux L, E. Tu appelles, deux L, ES. Il, elle, on appelle, deux L, E. Nous appelons, ONS. Vous appelez, EZ. Ils, elles appellent, deux L, ENT. Pour le verbe jeter, cela donne je jette, de T, E. Tu jettes, de T, ES. Il, elle, on jette, de T, E. Nous jetons, ONS. Vous jetez, EZ. Il, elle jette, de T, ENT. Comme dit précédemment, les composés des verbes appeler et jeter suivent les mêmes règles. Ainsi, nous retrouverons un double L dans la conjugaison des verbes appeler, rappeler et entreappeler. Et un double T dans la conjugaison des verbes jeter, rejeter, projeter, interjeter, ainsi que pour les verbes plus rares tels que déjeter, forjeter, introjeter, surjeter, trajeter et tréjeter. Maintenant que tu as compris la règle, entraîne-toi avec ces quelques verbes. Mets la vidéo sur pause pour faire l'exercice. Attention, certains verbes portent à confusion. C'est le cas notamment avec le verbe interpeller, éjecter, épeler. Comme tu peux le remarquer, le verbe interpeller comporte déjà deux L à l'infinitif. C'est un verbe en ER et il gardera son double L tout le long de sa conjugaison. Quant au verbe éjecter, il ne faut pas le conjuguer comme le verbe jeter. Effectivement, si tu regardes de plus près, on remarque bien le C. C'est un verbe en ER. Le verbe peler est quant à lui souvent conjugué comme le verbe appeler. Or, la règle est claire. Il faut que ce soit un verbe comportant le verbe appeler. Or, ici, ce n'est pas le cas. Le verbe peler est un verbe en E, consonne ER, que nous allons découvrir très rapidement. Étant donné que cette règle sera équivalente pour tous les temps de ces verbes, je te donne une petite astuce. Quand tu entends le son E, il n'y a qu'une seule consonne. C'est le cas ici avec le verbe appeler qui est à l'infinitif. On entend le son E, on ne met qu'un L. Également à nous appelons et vous appelez. C'est le cas également avec jeter à l'infinitif où l'on entend le son E. On ne met donc qu'un seul T. Nous jetons, vous jetez,
On entend également le son E, on ne met qu'un seul T. Lorsqu'on entend le son est, on double la consonne. C'est le cas, par exemple, dans j'appelle et je jette. Petit rappel, cette règle n'est valable que pour les verbes appeler et jeter, ainsi que leurs composés. Particularité des verbes en E, consonne ER, et consonne ER, et consonne ER. Les verbes de cette catégorie ont la particularité de transformer le E ou le E en est tout le long de la conjugaison, sauf à nous et à vous. Il faut bien observer les verbes afin de ne pas commettre l'erreur. On sait que la règle comprend les verbes en E, consonne ER, ou E, consonne ER, ou E, consonne ER. Ici, on voit deux consonnes. Cependant, la lettre qui est devant est un E. Ce n'est donc pas un verbe faisant partie de ces particularités. En réalité, le E fait partie de la première syllabe. Lorsque nous lisons le mot, nous disons verser. On entend bien le son est. Si tu éprouves des difficultés avec la lettre E et les sons qu'elle produit, je t'invite à regarder les capsules traitant ce sujet. Voici quelques verbes faisant partie de la catégorie des verbes en E, consonne ER, où effectivement on prononce le son E. Lever, sonner, receler, ciseler, fuseler. Le E va donc se transformer en est, sauf à nous et à vous. Conjuguons le verbe lever. Je lève, est, v, e. Tu lèves, est, v, e, s. Il, elle, on lève, est, v, e. Nous levons, ONS. Vous levez, EZ. Il, elle, lève, est, v, ENT. On a effectivement transformé le E en est à toutes les personnes, sauf à nous et à vous. Voici une nouvelle liste de verbes en E, consonne ER. Remarque les deux colonnes, geler et lever. Dans la colonne geler, nous retrouvons les verbes dégeler, congeler, décongeler, surgeler. Dans la colonne du verbe lever, nous trouvons élever, relever, prélever, enlever. Sache que lorsque tu sais conjuguer un verbe, tous ses composés se conjuguent de la même manière. C'est à ton tour. Entraîne-toi à conjuguer ces verbes. Mets la vidéo sur pause, nous nous retrouvons juste après. Les verbes en E, consonne ER, et consonne ER ont cette même particularité. Le E se transforme en est, sauf à nous et à vous. Voyons la conjugaison du verbe céder. Je cède, est, d, e. Tu cèdes, est, d, e, s. Il, elle, on cède, est, d, e. Nous cédons, ONS. Vous cédez, EZ. Il, elle, cède, est, d, ENT. Et maintenant, le verbe lécher. Je lèche, est, CHE. Tu lèches, est, CHES.
Il, elle, on lèche. Et, C-H-E. Nous léchons. O-N-S. Vous léchez. E-Z. Il, elle, lèche. Et, C-H-E-N-T. Voici une liste de verbes en et consonne ER et consonne ER. Entraîne-toi avec ces quelques verbes. Mets la vidéo sur pause pour faire cet exercice. Attention, certains verbes en consonne ER ou et consonne ER comportent deux particularités. C'est le cas lorsque la consonne est un C ou un G. Effectivement, la première particularité sera que le E ou le E se transforme en est, sauf à nous et à vous. La deuxième particularité sera que le G se transforme en GE ou alors le C en CCI, à nous. C'est le cas par exemple avec les verbes dépecer, rapiécer, piéger, assiéger. On voit effectivement que ces verbes comportent les deux particularités. C'est à ton tour. Conjugue ces verbes correctement en utilisant les deux particularités. Mets la vidéo sur pause, on se retrouve juste après. Voici ce que donnent les verbes une fois conjugués. En jaune, nous voyons que sur toutes les premières personnes du singulier ainsi que sur la dernière personne du pluriel, nous avons transformé le E ou le E en est, et à la première personne du pluriel, c'est-à-dire nous, nous avons remplacé le C par un CCI et le G par un GE. Pense à cliquer sur la petite cloche pour t'abonner et ne manquer aucune vidéo. N'oublie pas le petit like non plus. Si tu as des questions, n'hésite pas à commenter.